Sur le front de la place Maïdan, une manifestante et un policier. Andrei et Lydia étaient ennemis, sans se connaître. Le long de murs de préjugés et de souffrances, l'amour a réussi à faire sa place. Car pour eux, aimer, c'est espérer. Croire en un avenir plus clair, plus juste et ensemble. L'histoire d'Andrei et de Lydia, c'est une histoire de barricades, de boucliers et de SMS, une histoire d'amour. « 2014, Kiev. Des milliers de manifestants sont réunis place de l'Indépendance, la place Maïdan. Depuis des semaines, c'est l'épicentre d'une révolte étudiante qui s'est étendue à la société tout entière. À l'origine de la colère, une décision du président Viktor Yanukovych. Il a refusé de signer un accord entre son pays et l'Union européenne. Les manifestants envahissent les rues. Ils exigent un rapprochement avec l'Europe et dénoncent la corruption qui gangrène leur gouvernement. Le mouvement, qu'on appelle désormais Euromaïdan, prend une ampleur sans précédent. Mais la répression est violente et les rues se transforment en véritables champs de bataille. C'est dans ce contexte qu'Andrei aperçoit Lydia pour la première fois. Nous sommes à la fin du mois de février et les combats entre les forces de l'ordre et les manifestants se sont intensifiés. Les scènes de guerre en plein Kiev font la une de la presse internationale. Sur Maïdan, la foule est toujours aussi dense, malgré la répression. Le journal de 20h, Julien Bugier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. L'embrasement en Ukraine, scène de chaos à Kiev. On parle de plus de 60 morts en quelques heures. Les affrontements, nous le verrons, se poursuivent en ce moment. La trêve n'aura pas duré au Maïdan. 8h ce matin, les manifestants partent à l'assaut. Ils veulent reprendre le terrain perdu hier dans la journée, sur cette place où convergent toutes les grandes artères de la ville. Lydia, une jeune journaliste de 24 ans, est pleinement investie ce soir-là, comme depuis le début des protestations. Avec ses amis, elle forme un bouclier humain entre policiers et manifestants. C'est une belle jeune femme. Sous son casque, une cascade de cheveux châtains. Ses yeux verts sont cerclés de noir. Son visage est fermé, solennel. Sa posture ne trahit que sa détermination. Immobile, les pieds ancrés au béton de cette place Maïdan maculée de sang. Lydia affronte du regard les policiers de l'autre côté des barricades. Et parmi ces rangs d'anonymes, sans visage, il y a Andrei. Derrière son bouclier, il ne peut détacher son attention de Lydia. Il tient fermement sa matraque dans sa main droite, et pourtant, il est bien désarmé devant la beauté et le charisme de la jeune femme. Toute la nuit, il la regarde, sans jamais pouvoir lui parler. L'espoir apparaît pour Andrei quand, au milieu de la tumulte, Lydia reçoit un appel. La jeune femme doit crier pour se faire entendre de son amie. À la fin de la conversation, elle donne son numéro de téléphone à son interlocuteur. Andrei se concentre. Il dessine précisément chaque chiffre dans son esprit. Plus tard, Lydia reçoit un SMS d'un numéro inconnu. Malgré l'agitation, j'ai retenu ton numéro quand tu l'as donné à ton ami. Je ne connais même pas ton prénom. J'étais debout, derrière un bouclier, en face de toi toute la nuit. Quand tu nous as empêchés d'avancer, j'ai su que je voulais t'épouser. À la lecture du message, Lydia est troublée. Elle hésite, puis accepte qu'ils se rencontrent. Elle ne place aucune attente romantique à cette entrevue. Elle veut simplement convaincre le policier de rejoindre le mouvement. Mais quand Lydia et Andrei se retrouvent entre deux barricades, l'amour s'impose à elle avec la même évidence qu'il s'est imposé à Andrei la nuit précédente. L'histoire de ce couple improbable s'ébruite.
Dans un quotidien fait de mauvaises nouvelles, les médias s'emparent de cette jolie histoire. Lydia est invitée dans une émission pour raconter en direct son amour pour Andrei. Mais la jeune femme, toujours aussi investie, en profite pour faire passer un message. Vous voulez sans doute que je vous raconte comment j'ai retenu une émeute à main nue et comment je suis tombée amoureuse d'un policier. Je suis tombée amoureuse de lui, c'est vrai. Mais mes mains nues, je les ai utilisées pour traîner les corps des personnes tuées ce jour-là. Le public lui offre une pluie d'applaudissements avant qu'elle quitte le studio pour rejoindre la place Maïdan. En quelques jours, à la fin de ce mois de février 2014, 80 personnes trouvent la mort dans les rues de Kiev. L'amour d'Andrei et Lydia est l'exception dans le chaos. Une lueur d'espoir, une note de couleur dans l'obscurité.